bonjour, comment ils vont? Comment ils vont depuis hier? Depuis hier qu'on était à la TwitchCon Paris. Bonjour tout le monde, peut-être que j'en ai vu certains d'entre vous d'ailleurs aussi à TwitchCon hier, c'était vraiment très cool. Bonjour Wilzorok, bonjour Manop, bonjour Fildrin, bonjour Imlo, bonjour Coco, bonjour Sivel, bonjour Catonovis, bien sûr, fidèle au poste. Bonjour Hiro, bonjour Martin. T'as gagné la TwitchCon? J'ai gagné toute la TwitchCon. J'ai tout gagné. J'ai gagné. J'ai tout gagné. Hier, j'étais au max. Yo bisounours aussi, bien sûr. Non, hier du coup TwitchCon. Hier, on a fait les Twitch Rivals et c'était bien en vrai, c'était cool. On a passé un bon moment. C'était très sympa. T'as gagné la Coupe du Monde, j'ai gagné le monde. Voilà, je vous le dis, j'ai gagné le monde. Non, mais hier c'était les Rivals et c'était du coup une compétition où il y avait à la fois du jeu vidéo, à la fois des épreuves IRL. Et donc, c'est pour ça qu'on y était avec du coup une équipe de 4. On était avec Ponce, Ultia et Wingo. Et donc, on a fini. On était longtemps premier. Et on a malheureusement fini 4ème sur 8, ce qui est pas mal. Mais on aurait pu faire mieux. Et du coup, on n'est pas allé en finale, mais on n'était pas loin. On n'était pas loin. Et c'était vraiment très cool. Et voilà. C'était incroyable, mais déçu que vous n'ayez pas réussi sur l'épreuve de la cuisine. Ouais, l'épreuve de la cuisine, on n'était pas bon du tout. Bah, attends, on va regarder vite fait. Mais l'épreuve de la cuisine, on n'a pas été bon. On a été un peu nul même en vrai. Hein. Attendez, c'était TPK qui le castait. En vrai, on peut voir avec TPK. Sur la POV de TPK. Mais en vrai, on n'a pas été bon du tout. Genre. Métier, quoi, tu vois, alors qu'on était pas loin. On était pas loin de. Si les gens savent qu'on est tous des raclures, on fait plus d'argent. On était pas loin de la réalité là. Attendez, faut juste que je retrouve la. Hop là. Attends, faut que je retrouve juste le truc. Ah, parfait. Hop là. En vrai, c'était bien parce qu'on était sur une scène vraiment trop stylée. Et donc, du coup, ce qui fait que sur Wreckfest, on finit premier. Après une game de zinzin sur... Putain, c'était trop bien. On va dire que oui, mais c'est pas mal parce que là, il y a deux voitures bleues qui débarquent. Oh là là. Ah ouais, là malheureusement, Ultia. Putain, c'était trop bien la game de Wreckfest. Trop bien. Moi je rigolais zéro genre à ce moment-là. J'étais juste en mode full tryhard. Il fallait absolument qu'on gagne. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'Ultimate Challenge, c'était vraiment des rivals. Donc c'était des quatuors qui s'affrontaient, 8 quatuors, il y avait 4 équipes francophones. Et donc on s'affrontait sur différents jeux dont Wreckfest. Et Wreckfest, le but, donc c'était les équipes qui s'affrontaient. Et en fait c'était 4 voitures contre 4 équipes et c'était le premier qui arrivait qui déterminait le classement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'une victime, en gros c'était la première voiture d'une équipe qui déterminait le classement. Donc en gros, il fallait qu'une de nos 4 voitures finisse premier pour qu'on gagne. Et donc on était en pur 1v1 avec Zerator. Et en fait il y avait nos équipes qui essayaient de bumper Zera. Il y a mon équipe qui s'est bumpé Zera. L'équipe de Zera qui essaie de me bumper pour m'arrêter. C'était trop bien. Trop stylé. Et là en vrai j'étais en mode vas-y, on est derrière. Mais on va revenir, je m'en fais pas trop. J'aime trop quand tu fais des relances comme ça. Allez, attention ici. On se reconcentre sur l'écran s'il vous plaît. Rivenzi devant. Oh, Rivenzi est devant. Attention, les Big Way. Putain, et là j'ai à deux doigts de me faire taper là. Et Ponce il a fait un travail de zinzin à venir pousser Zera à chaque fois, c'était trop drôle. De tous les jours et de toujours. Et donc là, il nous restait un tour. Ah putain, vous voyez pas, attendez. Hop là il restait un tour. Non, il continue de batailler ici. Ok. Et là, Étoile qui hint de ouf. Le bazar. Étoile qui tape dans ses rats. Rivenzi qui repasse devant. Sur le dernier tour. Mais oui, c'est totalement À 8 sur 8. Attention, le virage est bien négocié, c'est Little Big Whale. Non, c'est Étoile qui tente sa chance. Little Big Whale aussi sur la finition. Mais Rivenzi est totalement encore dans la partie. Attention parce qu'il y a Ultia derrière. qui est deuxième. Et Zerator est à 5 secondes de la première place de Rivenzi. C'était incroyable. Je crois bien que Rivenzi va pouvoir se positionner en première place et aller chercher de précieux points pour la team d'Ultia. Là, je fais des trucs larges de fou. Célébrer la conduite. Attention. Attention. Ça arrive très fort. Oh là là, Ultia qui rentre dedans aussi. Ultia qui garde la première place. Zerator qui est juste derrière Rivenzi ici à moins d'une seconde. Attention, c'est très chaud. Et là c'est trop bien parce que du coup le Big Whale qui bump. Qui rentre dans Ultia, Rivenzi qui repasse devant. C'est chaud comme Navrez. Et là on gagne, c'était trop stylé. C'est fait. Aïe, quelle course de malade mental. Trop stylé, en vrai c'était trop bien. Yo, comment il va Jean? C'était trop bien. Oh putain. C'est fou. Extraordinaire. C'est magnifique comme la manette d'étoile. C'est beau ce qu'on voit. Putain, c'était trop stylé. Le meilleur jeu des Rivals. En vrai, Wreckfest c'était trop cool.
C'est fou ce qu'on vit là. C'était trop bien. Avec Zera qui fait putain, game de fou et tout, game légendaire, c'était trop marrant. C'était trop cool. Et du coup, c'était des rounds suisses. Donc en gros, premier round, on joue contre l'équipe de Bagheera, donc on gagne. Donc on joue contre une équipe qui était en 1-0. Enfin, qui joue en 1-0. Du coup, on joue contre l'équipe de Dream, je crois. Et après, on rejoue. Du coup, on joue après contre une équipe qui était en 2-0. Et c'était du coup l'équipe de Zera. Et donc, on finit premier avec la seule équipe à 3-0 du coup sur Wreckfest. Et donc, ce qui faisait qu'on gagnait 6 points au classement général. Et en plus de ça, on gagnait 1500 € de bonus comme on gagnait sur Wreckfest. Et c'était trop cool. Et c'était trop bien. Donc, en vrai, ça s'est bien passé. Après, sur Boomerang Fu, on fait un bon résultat sur Boomerang Fu parce que du coup, on gagne notre game avec Wingo. Ensuite, Ponce et Ultia gagne. Après, nous, on se fait vraiment ouvrir le cul. Hein, on va pas se cacher. On se fait baiser par la team de Skyheart qui était vraiment trop forte. Hein, genre, ils nous défoncent. Et après, il y avait le jeu de la cuisine. Là. Et le jeu de la cuisine, c'était vraiment dur de ouf. Allez, faut viser bien droit, les gars. C'était trop dur le jeu de la cuisine. Il fallait lancer le petit trou là pour réussir après à faire des plats. C'était tellement compliqué. On y restait. Sur la première recette, il faut absolument la mettre. Celle-là, on n'a pas le choix. Il faut qu'Ultia aille plus vite. Ultia qui a dit j'entends pas, j'entends rien. Et en fait, il y avait les groupies de Dream qui en fait criaient dans les oreilles d'Ultia. Du coup, on l'entendait pas. Et après, j'arrivais pas à lancer. C'était trop dur. Tonton, les gens sur le jeu. Tonton trop fort. Tonton trop fort. Là, l'idée du jeu, pour ceux qui comprennent pas, c'était. On avait des recettes qui nous étaient données, on devait donner à Ultia la composition des recettes, elle avait devant elle une sorte de panel d'objets qui représentaient des ingrédients, les ingrédients de la recette, et donc elle nous les lançait, et nous après on devait les mettre dans le petit trou. Ponce, une fois qu'on avait tout mis dans le petit trou, en gros on devait... une fois qu'on était dans le petit trou, Ponce devait le mettre dans une assiette, et ding, et du coup ça faisait 3 points. Et donc comme on n'a réussi qu'une seule, c'est vraiment peu par rapport aux autres équipes qui étaient plutôt aux alentours de 2 ou 3 quoi. Merci beaucoup M Pemberton et merci beaucoup le Poisson Gris, merci pour vos abonnements respectifs. Merci beaucoup. C'est pas possible. Pas comme ça. Ça ne passera pas. Et du coup on passe pas en finale à cause de ça. Et du coup dommage. Une seule recette de valider pour la team Ultia. Et je crois, les amis. Ah ouais, du coup, on était sortis. Pas qualifié, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour qualifier la team Ultia. C'est dur, c'est dur. Mais c'était super dur. Hein. Clairement, les hurlements, c'est ce qui m'a fait arrêter de regarder ce Twitch Rivals. Ouais, bah en fait, en gros, il y avait des supporters pour francophones, des supporters anglophones. En vrai, c'était sympa, c'était cool. Non, parce que il me semble de toute façon. Et Ultia, quand elle a jamais lancé le truc de sa vie, c'est trop drôle. Elle lançait, j'ai jamais vu quelqu'un le lancer comme ça. C'était vrai, genre, qui lance comme ça? Elle lance vraiment? Genre, elle avait peur, c'était trop drôle. Oui, et il y a une team à 16. C'est vrai que la team virtuelle est à 16. C'était vraiment trop drôle. J'ai jamais vu quelqu'un lancer des trucs, mais de manière aussi peu fluide. C'était tellement drôle. Yo, Alpha Femto, comment ça va? Et comme si elle avait peur de l'objet en lui-même. Du coup, là, on était à 15 points, on était en mode bah, c'est mort parce qu'il reste des équipes qui doivent passer encore. Et bon, du coup, on s'était excellent, mais c'est pas grave. Et la finale, en fait, c'était la même épreuve, sauf que l'épreuve, c'était pareil, sauf qu'il y avait une personne qui avait des boules qui et un casque, du coup, qui n'entendait pas et qui devait faire le relais d'infos à Gil. Celui qui prenait les objets ne les voyait pas. Du coup, il devait les donner à Jill qui, elle, les prenait, faisait le trajet avec le petit chariot qui était tracté par Tonton. Et ensuite, Tonton devait jeter... Enfin, Tonton et Skyheart devaient jeter les objets ensuite dans le truc. Le truc, c'est que comme Gil ne voyait pas, ce qu'ils ont fait avec Skyheart la veille, c'est que Skyheart ne pouvait pas créer les éléments, donc on va dire ça sert à rien, parce que de toute façon, comme il va pas bien voir, pas entendre. Du coup, ce qu'il faisait, c'est que Skyheart et Gil ont appris par cœur les emplacements de chaque ingrédient des recettes. Et donc, en fait, ils les ont numérotés. Ce qui faisait que, en gros, quand Skyheart disait 3, 6, en gros, il disait, du coup, le numéro 6, c'était, je sais pas, des crevettes. Et là, tu vois, je donne 3 crevettes, 2, 1. Donc, 2, 1, ça fait 2 oignons. Enfin, je sais pas, je vous dis un truc. Non, mais le mec, à un moment donné, ça va aussi, quoi. Et donc, c'était Gil et Skyheart. Et en fait, ce qui fait qu'il y a Gil et Skyheart qui ont appris les deux par cœur. Et Jill et Tonton les ont fait réviser toute la journée. Et trop fort quoi. C'était vraiment une dinguerie. Non mais vraiment c'est abusé. Mais comment ils connaissaient les emplacements avant le jeu? Bah en gros ils ont fait des répètes la veille. Il y a eu des répètes vendredi pardon. Il y a eu des répètes vendredi qui ont été avec toutes les équipes. Hein. Moi je me suis pas rendu parce que
Parce que la flemme. Mais du coup, évidemment, la flemme n'existe pas pour Skyheart et Guild. Du coup, eux, ils sont allés. Donc, ils ont pu s'essayer au lancer et s'essayer et du coup voir les objets où ils étaient placés, etc. quoi. Du coup, il y avait quatre trucs, donc tu vois, hop, il avait donné les infos. JL disait, tu donnes 4. Du coup, il connaissait tout. Parce qu'ils peuvent pas parler à droite. Comment il chope l'info, l'ami Gil? Gil, il est pas mal. Hein, voilà. Du coup, Gil, il savait qu'il était le plus au fond, donc il savait que c'était les citrons étaient le plus au fond. Voilà, hop, regarde, il regarde, ok, je suis le dernier, ok, très bien, hop, je redonne. Et voilà, but trop fort. Sky était vendredi, il était full caméra cachée. Oui, il prenait des photos et tout. Oui, non, mais c'est abusé. Ah, mais il voulait les gagner, hein, Sky. Hein. Putain, mais tonton trop fort au lancer, c'est vraiment une dinguerie. Et ce qu'on ne savait pas, ça c'est vrai, c'est que en gros, nous, les instructions qu'on avait, c'était que si un objet était au bord du trou et qu'il ne tombait pas dedans, il fallait le récupérer et le relancer, en gros. Il fallait que ça tombe direct. Et en fait, eux, la tactique qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont laissé les objets. Nous, on savait pas que c'était possible. Du coup, ils laissaient un objet là. Et en fait, quand ils arrivaient à mettre un deuxième objet, bah du coup, le deuxième poussait le premier. Et je savais pas que c'était possible. Il est trop fort. Il est trop fort. Je savais pas que c'était possible de faire ça. Merci beaucoup à Yodam, merci pour le 5e mois. Mais trop smart, hein. Enfin. T'es en mode, faut pas qu'il bloque là. Allez, tonton, faut pas te choquer la fin. Ah, ils sont déjà en train de le ramener, hein. La première recette a été faite hein, côté... Ah du coup la première recette avait été faite côté du côté de la Team Dream du coup. De ramener un autre truc, il manquait le céleri j'ai l'impression. Je crois qu'il manquait un ingrédient ouais. Il manquait le céleri. Ah il leur manquait un ingrédient. C'est pas dedans, ah non, c'est pas dedans, surtout que là c'est vraiment le dernier, allez tonton là-dessus. Ah non ça passera pas, allez le clutch, regardez le duel. En bas à droite, voilà bien tonton du coup il met le premier et là après la deuxième. Il oublie la 7, le deuxième c'est vraiment genre facile de ouf quoi. Tonton il a été monstrueux sur la deuxième. Donc là regardez Skyheart, il fait 1. Il fait 1, 7, 4. Mec ils ont fait un code, ils parlent en nombre. Tu vois donc il fait 4, 9, 7, enfin genre à un moment donné ça va aussi. Il parlait en code, non mais vraiment c'était une dinguerie. Pourquoi Twitch n'a pas changé les emplacements des objets entre la répétition et le jeu final? Bah parce qu'ils devinent, parce qu'ils avaient déjà imprimé les trucs déjà. Vous voyez c'est imprimé ici les objets. Et puis bah ils connaissent pas bien Skyheart encore quoi je crois. C'est ça le truc. Ils connaissent pas le tryhard du gars. Parce qu'il y a que eux qui, il y a que lui qui fait quoi. Ils ont le temps, il faut qu'ils prennent le temps de communiquer. Voilà, on ramène côté Sky le crack hein. Maintenant ils le connaissent, bah ouais je sais pas hein. Regarde, et là regarde, trop fort sur ce premier là. Là il les met quasiment tous du premier coup. Tonton qui se meurt. Oh mon dieu. C'est à 100%. C'est à 100%. Et là il a pas encore mis le... Il oublie à chaque fois Sky il pop off, il oublie la recette. Comme un ouf. Allez ils attaquent la deuxième recette sur la partie droite de l'écran. Et là ils ont la dernière recette. Allez c'est parti. Tonton en légende. Tonton en légende. Tonton en légende. Tonton en légende, allez. Et là vous voyez qu'on est quand même très bien. C'est improbable. Mais il est trop fort tonton là, vraiment c'est une dinguerie. 2 tiers alors que la team en bas à droite, la team... C'était bien Coca et TPK aux commentaires là. Franchement ça régale. Il y a une recette entière d'avance pour les Français. Les boss. Allez mon petit là. Allez mes petits. Ouais donc là il donnait juste des noms et puis voilà quoi. Ça tire. Allez. Les ingrédients qui sont donnés. Allez, il y en a pas mal. Allez, premier tonton sur le lancer. Et ça passe. Il est trop fort. Ça passe ou pas? Oui, d'accord, il y en a un. Allez, on a juste... Oh, il met un swap sur le deuxième, c'est trop fort. C'est un switch 201. Ça, c'est dur à rentrer. Kobe. Ça, c'est dur à rentrer. Le calamar, il a du mal à rentrer. Le calamar, c'est dur. J'avoue, le calamar, la lourdeur, quoi. Waouh. Ils ont fini la deuxième recette à côté. Ils sont pas si loin. Oh, c'est le calamar qui rentre. Ils sont pas si loin, ils étaient loin, voilà. Parce que pour ramener déjà tous les objets... Le dernier tir. Ça passe le switch. Messieurs dames. Il ramène l'assiette Sky. Allez, Skyheart qui pop toujours. Skyheart qui ramène l'assiette. Et c'est terminé, messieurs dames. L'équipe française. Incroyable. Trop fort. Mais vraiment, mais tonton, mais au lancer, c'est vraiment abusé, quoi. À Paris. C'est beau. La France à Wembanyama, la Suisse à tonton, quoi. C'est vraiment, mais abusé. C'est incroyable.
Pourquoi il portait un masque? Bah, comme ça, c'était plus difficile de se faire comprendre. En fait, il pouvait pas, la personne qui était dans le chariot ne pouvait pas lire sur les lèvres des gens qui portaient les masques. Du coup, il pouvait pas, entre guillemets, c'était un handicap. Sur la cuisine. C'est fou, mec, c'est fou. Alors ça, trop stylé. Du coup, les premiers gagnaient 15 000 $, un joli trophée et le fait d'avoir un public trop chaud qui les encourageait. Trop bien. Et du coup, c'est trop marrant parce que l'équipe de Skyheart, c'est les deux équipes qui s'étaient affrontées en finale l'année dernière. Donc, c'était des duos l'année dernière au Ultimate Challenge à Amsterdam. Et du coup, c'était les deux équipes finalistes qui s'étaient affrontées. C'était Jill et Tonton qui avaient gagné au truc de la goutte d'eau, pour ceux qui s'en souviennent. C'était un truc avec un verre d'eau que tu devais verser. Et donc, là, cette fois-ci, Guil et Sky, ils gagnent avec Jill et Tonton. Et du coup, Jill et Tonton, ils font le back-to-back. Le peuple est en liesse. La liesse est en peuple. Trop bien. Je suis un peuple. Quand de la goutte était légendaire, ouais, c'était très cool. C'était très marrant. Ça doit être injouable à la pétanque. Oh là, la main d'or, quoi. Franchement, trop stylé. Les 3 boutons buff du côté de Sky, c'est vrai qu'il a enlevé il a enlevé le 3e bouton. Hein. Non, mais nous c'était cool. Nous on finit 4e de l'épreuve. Du coup, ça fait qu'on a gagné, avec les bonus, on a gagné 10 000 $ à 4. Donc vraiment très sympa. Petit après-midi entre potes. C'est Tonton qui a défait le 3e bouton, c'est vrai. Ah, j'y étais, hein, j'ai vu. Hein.